Bienvenue sur Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près d'un quart de siècle. Un quart de siècle, ça, tu le crois, ça? Ça C'est nous rajeunit, c'est terrible. ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Bienvenue pour ce nouvel épisode littérature consacré à la mini-série jeunesse donc du comics, donc de la Haute République, les aventures Sabre à louer. Et bien évidemment, on ne sera pas seul pour vous critiquer cela ce soir. Vous l'avez entendu, des tonnerres d'applaudissements pour notre très cher Francis en direct du Québec, de Québec même. Salut Francis, comment vas-tu Francis? Ça va bien, Jean? Comment vas-tu de ton côté, Jean? Ah mais toujours la forme, la forme. Ah, t'as chopé le petit truc aussi. Mais excellent, je suis très, très, très heureux de te rejoindre ce soir pour cette critique. C'est toujours un plaisir de critiquer les comics Star Wars en ta compagnie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons toujours notre cher partenaire littérature, Star Wars Littérature Québec. On vous invite toujours à les rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. En ce moment, qu'est-ce qu'on a de neuf sur Star Wars Littérature Québec? Ah oui, Claude, le leader suprême de cette équipe-là, m'a dit qu'ils sont à presque 8 ans d'existence. Là, ils vont fêter les 8 ans en juin. Donc, bravo à eux, bravo à Claude Mhm. et à toute l'équipe. Voilà, voilà. Et puis, sinon, toujours pareil, hein, des photos de collection de livres. Là, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a reçu une salve de bouquins Star Wars de France. Là, donc, il a de quoi lire, hein, dans pas mal de Haute République. Il y a toujours des petits quiz toutes les semaines. Ah, si, Exact, les chroniques nostalgie, comme ils appellent aussi, là, donc quand ils reviennent sur un roman sorti depuis un certain temps. voilà, c'est ça. Ouais. Et ils font des news aussi, des news plutôt récentes parce que c'est chez eux que j'ai appris on va en parler là, on aura une petite partie news dans cette émission-là. La sortie prochaine en octobre du tome 2 des guerres de Lucas. Voilà, c'est eux Ouais. qui l'avaient relayé cette news-là. Donc très très bien. Donc Star Wars Littérature Québec, très très bonne ambiance. On vous invite à les rejoindre. Continuons ensuite. Petit WhatsApp Star Wars. Francis, qu'as-tu fait de Star Warsien récemment? Bon, de la lecture, évidemment, comme toi, mais écoute, on Ah, est avec un nouveau casque, mesdames, messieurs, donc celui en français, je crois que c'est la Forgeronne, donc The Armorer mhm, en anglais. Écoute, de toute super. beauté, Ouais. je l'aurais peut-être pris un peu plus lustré, ben pas lustré, mais plus métallisé, brillant, un peu Brillant, comme le ouais. Mandalorian, a vraiment un fini métal. Ouais, effectivement. Celui-là, tu sais, c'est censé être un peu bronze, là, Mhm. mais ouais. Après, bon, j'ai pas eu le vrai en main. Fait que, tu sais, à quel point celui dans l'émission est Mhm. reluisant, je sais pas. Là, tu sais. C'est ça. Mais voilà, c'est Voilà. toujours très, très bien fait. Fait que le nouveau casque de Hasbro. En plus, aujourd'hui même, ce qui a coulé, c'est que pour la fin de l'année, on va avoir commandeur Cody. Oh, Commandant Cody. Donc, écoute, non, c'est ça. Et je m'étais acheté le petit Funko Pop pour aller avec. Fait que ça va oui, être de oui, oui. beauté. Ah, Pour Cody n'était mon- pas Tu sorti te déjà. souviendras que moi, c'est le personnage que j'ai surnommé la fanatique religieuse. Donc, la forgeronne. Ah oui, c'est oui, c'était c'est celle qui est à fond moto. ouais, c'est ça, la chef de la secte. Là. Mais ouais. C'est ça. Et Qui devient un ouais, peu plus rationnelle à la fin là, dans son alliance avec ouais. Bo-Katan. Ouais. Ah oui, c'est elle qui veut absolument pas qu'on enlève le casque, hein. Attention, faut pas enlever le Ouais, casque. ouais, non, c'est Parce qu'il ça, va. c'est ça, exact. Et donc Cody a pas eu de casque sorti déjà? C'est Non, déjà non, sorti. puis Cody, c'est encore plus que Rex en termes de complexité là, de détails là, tu sais, sur le casque. Mhm. Rex, c'était une espèce de mix entre un phase 1 puis un phase 2. Mais c'est ça, Cody, on a vraiment toutes sortes de pièces là, c'est ça. Fait que, il était temps, écoute, ça fait, tu sais, c'est ça, le temps qu'à nous sortir des casques là, qu'on. Tu sais, il est beau, là, mais celui de Moff Gideon, là, tu sais, il apparaît dans 2 Oui. épisodes. Je veux dire, Ah entre ouais, ça et Cody ou oui. Rex, tu sais, je veux dire, les priorités, bon. Ah ouais, Fait que, non, effectivement. non, c'est ça. Fait que, mais là, le prochain va être celui du site, de l'apprenti site dans la série The Acolyte. Mhm. Fait que, tu sais, casque qui était quand même assez spécial. Hein, tu sais, il y avait une espèce de sourire là, assez Ouais. étrange. Ouais, c'était pas mal, un peu à la Alien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben là, il y en a un autre qui sortait tout juste, là, mais en fait, moi, je le prends pas. C'est une autre copie, un repaint du casque de Clone. Mhm. Moi, j'ai déjà l'original tout blanc, celui d'Ahsoka qu'on voit derrière moi. Là, dans le fond, celui qui vient de sortir, c'est un de la section de Rex, là, mais un avec le grand triangle bleu là, sur le casque. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est ça. À un moment donné, parce que c'est comme celui du Stormtrooper, ils en ont fait comme Mhm. 5, 6 là, différentes peintures. Même chose, celui de Boba Fett, il y en a 4, je crois, différents.
Fait que c'est ça, le prochain, ouais, celui du site, et puis après, je pense que ça va être celui de Cody. Non, après, en fait, c'est ça, là, c'est que récemment, au Japon, ils nous ont annoncé celui du Death Trooper. Mhm. Euh, Puis là, celui de Cody vient d'être annoncé comme une surprise de fin d'année. Donc, lequel va arriver en premier, je ne sais pas. Mais c'est sûr que le Death Trooper puis Cody, écoute, ça va être. On peut pas manquer ça. C'est quand même excellent. Il y a des fans comme toi à fond sur les casques de Star Wars. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. C'est vraiment Ouais, ouais. une niche dans le collectionnable, mais c'est ouais, pourquoi pas. Écoute, Ça ça prend de la marche. place, par contre. En termes d'objets de collection, Ouais. ça prend de la place. Oui, voilà. Faut mieux avoir une maison qu'un petit appartement, effectivement. C'est ça. Niveau Star Wars, WhatsApp Star Wars, ça va être que de la nité là, pour moi en ce moment. Lesquels je te prends là, parce que j'en ai une chier. Déjà, ouais, on est à jour niveau comics. Là, on attend avec impatience. Demain, on est à un jour de la sortie de la nouvelle série Star Wars Ongoing 2025, on l'appelait comme ça, Star Wars 2025. Mhm. Le premier numéro sort demain, donc j'ai un peu hâte. Mais ouais, j'ai lu un petit peu le Hyperspace Story Codebreaker, euh, qui met en scène Poe Dameron et BB-8. C'était pas trop Mhm. mal, c'était pour le premier numéro, c'était vraiment pas mal. Le one-shot Battle of Eriadu, je sais pas aussi si tu l'as lu, qui est sorti, Ouais. qui avait été annoncé, enfin, qui avait été montré, hein, on verra ça avec les news à la célébration au Japon. Qui est essentiellement un numéro de la série principale. Dans le sens où Ouais, j'ai complètement. pas trop Ouais, compris pourquoi ça avait besoin d'être un one-shot à côté. ouais. Ouais, il est un peu plus long que d'habitude, mais ouais, je pense que dans les TPB, il sera inclus un peu Ouais. au milieu des TPB. Mais pareil, très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc en ce moment, même l'adaptation de l'épisode 9, je t'avoue que je trouve ça pas trop mal, tu vois, pour ce que c'est. Donc ouais, et non, par contre, j'ai lu alors des beaux livres, comme ils appellent ça en France, des beaux livres, donc le Star Wars Return of the Jedi a Visual Archive, donc un beau livre sorti en 2024 de presque 200 pages. OK. Bon, on a essentiellement des photos de tournage de l'épisode 6, donc les costumes, les maquettes, des artworks, des créatures, des personnages, des lieux. En fait, t'as pas mal de textes aussi. Je t'avoue que j'ai pas tout lu parce que 200 pages, c'était long, mais les images Mhm. sont magnifiques. Des photos de making-of. Enfin, etc. C'est un gros making-of en bouquin. Avec à la fin, tu as toutes les affiches des films de plusieurs pays différents, les alternatives, même t'as les toutes premières affiches de 83 là, que je connaissais pas du tout. Tu as les affiches récentes là, donc du 40e anniversaire. Le bouquin est sorti pour le 40e anniversaire l'an dernier. Et tu as l'affiche de la. Parce qu'ils ont reprojeté l'épisode 6, pareil, comme l'épisode 3 en ce moment au cinéma, avec l'affiche moderne, on va dire, qui est super stylée. Mhm. Donc voilà. Il y a une petite aparté aussi sur l'après-épisode 6, donc c'est sympa, sur les séries animées et les téléfilms des Ewoks. Donc Ouais, ouais. comme moi, vous êtes Droïde puis fan. Ewok. Voilà. Alors, plus c'est Ewok, bizarrement, ils sont plus focus sur les Ewoks. Il n'y a pas mention de la série animée Droid. Mais voilà. Et un peu de merchandising à la fin avec des jeux vidéo, tous les goodies, tous les machins. Un gros bouquin de 200 pages. C'est vraiment, si l'épisode 6 c'est votre préféré, j'ai vu dans le Discord, il y a un de nos auditeurs de Discord qui travaille à la FNAC en France et qui a présenté ce bouquin dans une espèce de stand avec tout plein de bouquins Star Wars là, pour le Star Wars Day. C'était super. Pour le May the 4th. Il y avait ce bouquin-là parmi la tonne de bouquins Star Wars. Donc, moi, je vous le conseille, hein, si vous êtes fan de l'épisode 6. Et Mhm. l'autre beau livre, alors c'est très connu, pareil, pour les fans de Star Wars, de beaux livres Star Wars, la Complete Locations New Edition, comme Mhm. son nom l'indique, hein, la nouvelle édition 2025, cette fois, des différents lieux Star Wars. Là, pareil, plus de 200 pages, ultra complet. Alors, c'est un truc de fou. Ça va de l'ère de la République à la prélogie. Alors, ça couvre tous les films, mais pas toutes les séries. Alors, il y a plein de séries. Il y a du Andor, quand même. Mhm. C'est quand même sympa. Il y a du Ouais, Mandalorian vite fait. c'est le complete location, mais de ce qu'on a vu à l'écran, hein, si je me trompe pas. Voilà. C'est pas Ouais. comme l'Atlas qui avait fait une fois, où est-ce que là, c'était vraiment tout le canon de l'époque. Évidemment, Ah c'était ouais, ouais. ce qu'on appelle les légendes, mais c'était vraiment tout. Alors que les complete locations comme ça, je crois que c'est juste qu'est-ce qu'on a vu dans les films et dans les séries télé. Voilà. Alors les séries, mais sans. Alors ils n'ont pas inclus Ahsoka, Obi-Wan, pas les OK. séries animées, pas les Acolytes non plus. Ça va pas dans la Haute République. Ça reste dans le Star Wars, la trilogie originale, la prélogie et la postlogie, OK. incluant les séries qui se passent dans ces ères-là en fait. Plus ou moins parce que je t'avoue. OK. Fait qu'ils ont choisi Ahsoka. certaines séries, d'autres non. Ouais. Bah, OK. c'est déjà ultra complet. Franchement, j'adore. J'adore surtout ces espèces de couples là. On les connaît toutes, les coupes de vaisseaux ou de lieux où, je sais pas, tu es dans OK. la ferme des Lars et tu as une coupe avec l'intérieur de la ferme des Ouais, Lars, avec ouais. les détails, les annotations et tout. C'est génial. J'adore. En plus, la Andorre qui sort, il y a pas mal de la planète d'Andorre liée aussi. Donc,
Donc ouais, non, très, très cool, pour ceux qui aiment aussi les beaux livres. Je suis sûr qu'il y a énormément d'auditeurs qui adorent ce genre de bouquins. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est des belles pièces de collection, mais souvent, c'est le prix. C'est des livres Mmh. souvent qui coûtent très, très cher. Ouais, En ouais. français, ça sort chez Humming et oh là là, Et comment ça Mening, s'appelle? Humming et Ouais, ouais. Mening, un truc comme ça. Mais c'est ça, c'est quand même une fois en plus en dollars canadiens, là. Mmh, La mmh mh. facture est salée. C'est du 60 $, si pas de conneries? Oh, je sais plus. Ouais, 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 À facile, vérifier. facile. Ouais. Moi, Ouais, je ouais. les achète, en fait, j'en ai de certains, par exemple, The Art of, là, tu sais. Mmh Fait mh. que, des fois, après un certain temps, ils tombent en spécial. Ah ouais, Donc ouais, ça, ouais. j'en ai quelques-uns, puis des films qui vraiment Mmh mh. m'intéressaient le plus. Mais Voilà. ouais, ça, je fais pas la collection complète parce que Ouais. Ah ouais, c'est ça trop cher. c'est ça. Attendre, pas acheter Day One et attendre un petit peu les soldes. Mmh. Et voilà, avant de passer sur la critique du comics et sur une petite section news comics là, avec, toutes les events qui sont déroulés en France et à l'étranger, peux-tu rappeler à nos chers auditeurs quelles sont les émissions les plus récentes, Francis? Oui, ben là, il y a un mini décalage hein, en raison il y avait plusieurs albums qui sortaient en même temps. Donc, le plus récent littérature, théoriquement, qui devrait être sorti avant notre enregistrement de ce soir, c'était celui qu'on a enregistré la semaine dernière, Darth Vader, Mmh mh. numéro 10, donc la grande finale. Sinon, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est publié, là, disponible sur les différentes plateformes? Bon, on a notre littérature précédente, comics, donc Les Aventures, volume 2, là, de la phase 3. Mmh. Euh, Allez l'écouter pour voir pourquoi un des personnages sur la couverture tire la langue comme s'il avait des intentions très étranges là, auprès de Lula. Sinon, écoute, juste avant, c'était une super entrevue, encore une fois, de Seb avec l'interprète de Assage Ventress. Hein. Il est Mmh. sorti tout récemment, Tales of the Underworld. Donc, 3 épisodes sur Ventress, 3 épisodes sur Cat Bane. Donc, très intéressant comme toujours. Évidemment, il y a la couverture de la série Andor qui continue. En roman, on avait Reign of the Empire, The Mask of Mmh. Fear, que encore un autre collaborateur de Star Wars en direct a fini tout récemment, Jean-François, et qui a dit que c'était excellent. Je suis pas Oui! surpris parce qu'il avait beaucoup aimé les autres romans d'Alexander Freed, là, la trilogie Alphabet. Hein. Ah, je sais plus, ouais. Mais Et puis, Dany aussi l'a terminé là, Danny ouais. aussi, Ouais. Juliane qui disait que c'était son meilleur roman Star Wars à Mmh vie. mh. Écoute, c'est quasiment nous qui va se poser la question est-ce qu'on a noté trop bas, là, même si on a donné des bonnes notes, mais tu sais, Ouais, c'est dithyrambique quand même, là, les ouais, critiques. quand même. Sinon, je voudrais quand même mentionner, parce qu'on a vraiment de la variété ces temps-ci. Bon, il y avait l'autre Mmh mh. entrevue de Seb avec Geneviève O'Reilly là, qui joue Mon Mothma et Tony Mmh. Gilroy, le créateur de la série Andor. Très, très cool. On avait un musique aussi récemment sur les séries animées. On avait Oui. quasiment un guide de voyage pour Tatooine Mmh mh. de Malgus, sorti de sa retraite, et de Tom. Donc, fait que pour tous ceux qui l'envisageraient, disons que pour les Québécois, Mmh les mh. ce en Tunisie, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Ouais, voilà, Mais plus ouais, pour les pour les Français, Français, ouais. c'est déjà plus Beh, accessible. ouais. Du contenu en masse, Ouais, en absolument. masse et à la fois, mais rappelez-vous que si vous nous écoutez qu'en audio sur votre plateforme comme Spotify, tout ça, vous manquez peut-être plusieurs express, Star Wars en direct express, qui ne Mmh sont mh. que sur YouTube. Fait qu'entre autres, les Mmh mh. entrevues avec les artisans puis les acteurs de Star Wars, c'est que sur YouTube. Alors attends, Fait que je attends, vous invite à aller faire un tour sur YouTube. tu as pas eu le mémo, tu as pas eu le mémo, je pensais ça aussi à un moment et puis Ouais, Dany, nous a dit, dans le chat privé qu'en fait, en fait les express commençaient à arriver en podcast aussi là. Je sais que les introvues sont dispo en podcast également maintenant, sur Apple Podcast, du moins, OK. donc ça c'est très cool. C'est très cool pour ceux qui sont pas très YouTube et plus, podcast quoi, donc Ah oui, sinon, fallait que je donne nos salutations, j'ai oublié de le faire dans notre WhatsApp, mais de notre partenaire de Kaya Boutique, donc évidemment chez qui j'ai pris mon casque tout récemment, et Steve Gros-Louis de Kaya Boutique me disait en tout cas, m'invitait à quelque chose, peut-être un petit Star Wars en direct express à venir là, ah, sur un aspect de la collection de Steve Gros-Louis ici à Québec. excellent. Donc, je sais pas en termes de, tu sais, je sais même pas si quelqu'un suit ça, là, les ampleurs de collection, là, mais une chose est sûre, c'est que celle de Steve Gros-Louis, c'est du monumental. Là. Fait que c'est peut-être pas la Oui. plus grosse au monde. Mmh Je mh. sais pas si c'est la plus grosse au Canada, au Québec. Au Québec, sûrement. Mmh mh. Parce que c'est assez Ouais, spectaculaire. c'est un Fait que gros bref, collectionneur. on vous envie bientôt. Je pourrais pas vous donner de date exacte, mais c'est ça. Le Steve m'est arrivé avec une idée de petite émission, là, peut-être un Mmh mh. express ou peut-être même un régulier.
à faire avec lui bientôt. Ah! Bah oui, c'est vrai que c'est un gros collectionneur. Je sais que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de «je viens chez toi», tu sais? Genre, tu viens chez un gros collectionneur, il te présente la collection, les pièces, tout ça, ça peut être Ouais, excellent. ouais, non, c'est ça. Puis sinon, écoute, tu as peut-être mentionné aux gens d'aller faire un tour sur la boutique, hein, entre autres pour le dernier design fabuleux Mmh. pour la célébration au Japon. Donc, Yes. le dernier design de Danny, notre leader suprême, hein, qui est designer graphique, qui fait des très belles choses, et ce fameux chandail de Darth Vader en silhouette du mont Fuji. Écoute, moi, je trouve ça fabuleux. Fait que, allez faire un tour sur la boutique de Star Wars en direct. Sur Redbubble, vous écrivez c'est Star Wars point direct. Et Mmh. sinon, sur le site de Star Wars en direct, il y a un petit lien vers la boutique, c'est très facile. Super, super. Bah, écoute, voilà, on a fait notre petite intro de 15 minutes quand même. Mhm. Trêve de bavardage, est-ce que tu es prêt à passer en hyperespace et Ouais. passer au sujet principal? C'est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace avec une petite section news, là, il y a pas mal d'événements qui sont déroulés, donc la célébration au Japon, mais pas que, on a eu aussi la convention dont j'oublie tout le temps le nom, QC en France, là, C'est Génération Star Wars et science-fiction. voilà, exactement. Plus, pas mal d'annonces qui ont été faites, avant et même après la célébration, donc il y a pas mal de petites, nouveautés comics, à venir. On va survoler ça très, très rapidement, ne vous inquiétez pas. Après on va parler du comics de ce soir. C'est juste histoire de nous tenir un petit peu informés si on était impatients de voir un petit peu les prochaines sorties. Heu, Écoute, on commence direct par, quelques annonces, pré-célébration. Donc je ne sais pas si ça fera plaisir à beaucoup de monde, mais en tout cas, certains oui. Il y a eu l'annonce de la prochaine série Docteur Aphra 2025, donc je ne sais pas si on la surnommera comme ça, et qui commence pas plus tard que juin prochain, au mois de juin prochain. Donc il s'appellera Docteur Aphra Chaos Agent et qui se Oui, un passera agent du chaos. C'est très bien choisi comme sous-titre, hein. complètement, Et tu complètement. remarqueras que, évidemment, là, on tombe dans le détail. Peut-être Danny, comme designer, va évidemment le remarquer tout de suite, mais on a changé la typologie, le graphisme du titre Docteur Aphra, C'est alors vrai, hein? que justement, chez Marvel, mais encore plus chez Marvel Star Wars, on gardait toujours les mêmes typologies, les mêmes, tu sais, par exemple, les Oui, multiples séries Lando ou Star Wars ou Darth Vader, oui, ou c'est vrai. même les deux Docteur Aphra. Ben là, fait que je sais pas si c'est parce qu'on veut repartir à Mmh. zéro d'une manière quelconque, là, mais ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, ce sera par, Cherry Chen et Gabriel Guzma, la team de créateurs et donc voilà, donc ça passera post-épisode 6 et donc pour les intéressés du personnage, je sais qu'il y a pas beaucoup de fans du personnage, plus on avance, dans les séries, j'adore ce personnage. Ouais, ben, en fait, écoute, moi, le tout premier album de la première série Afro de 2016, j'y avais donné la note parfaite. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je Dépend pense des que des fois, c'est ce qu'ils ont fait avec le personnage. Un peu comme Darth Vader, la plus récente. c'est vrai, Évidemment, on adore Darth Vader, c'est juste que la c'est série vrai, était pas bonne. Bon, exactement. ben, c'est ça. S'ils nous font quelque chose de bon, moi, je pense que Dr. Aphra a tout pour réussir, pour attirer les foules. Personnage irrévérencieux, là, ceux qui la connaîtraient pas du tout, hein, parce que c'est pas un personnage ni des animés, ni des séries live ou des films. Mais ouais, c'est vraiment le personnage, un peu une Han Solo féminin, mais encore plus bordélique, encore Ouais, ouais. plus ouais, OK, donc une ça, agente du chaos. Agent du chaos. Ensuite, bah, on n'avait pas assez de séries, jeunesse Hyperspace Stories là, chez Dark Mhm. Horse, donc ils nous ont mis une mini-série, de 4 numéros, donc ça risque d'aller vite. Donc Tides of Terror, voilà. Donc par George Mann au scénario, on le connaît, on est souvent, agréablement surpris par ses histoires, donc pourquoi pas. Ouais. Ensuite, nous avions voilà, donc ça, on passe à les annonces célébration. Annonces célébration, alors, l'annonce peut-être de la célébration pour moi, mais ils vont compiler donc les 3 one shot, Star Wars Vision qu'ils ont sortis il y a, 2-3 ans peut-être, depuis que Vision a commencé en série animée et donc ils vont regrouper, là on le voit à l'écran si vous avez YouTube, les 3 one shot en un TPB complet, et qui sortirait en fin d'année en VO, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc très, très bien. Je sais pas si toi tu es client de ces one shot Vision? Pas du tout. OK. Est-ce que tu les Pas as lus du déjà? tout. J'étais pas du tout non plus fan de la série télé Ah, Vision, là, les ah différentes d'accord. saisons. Mais je dois avouer que par contre, ça donne lieu à des très belles choses Mmh mh. visuellement. Ouais, ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment tout est dans le coup d'œil.
Mais bon, c'est pas des histoires canon. C'est ça, c'est un peu des délires d'artistes, là, donc Oui, complètement. c'est bien. C'est juste que, bon, c'est ça. C'est pas ça que je recherche quand que. Ouais. Bah, c'est le principe de Vision en comics, hein. C'est, un Ouais. artiste avec une histoire, sauf que 2 des 3 là, donc c'est un peu la continuité. Il y a une préquelle et une séquelle à le premier épisode de la saison 1 là, avec le Ronin, le fameux Ronin. Ouais. Donc c'est sympa si tu as aimé cet épisode-là, et il y a un épisode de Peach Momoko, on en parlera un peu plus tard, pour la sortie française. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais que c'est. Écoute, t'es vendu complètement à Peach Ouais, Momoko, donc ouais. un super numéro aussi, mais on en parlera juste après, Mhm. juste après. En attendant, à la célébration, nous avons aussi annoncé, grande surprise, que Cavan Scott conclura la Haute République en comics, avec ce numéro one shot qui s'appelle The Finale. Donc Fear of the Jedi 2. The Finale. Donc c'est dans la continuité de la mini-série Fear of the Jedi qui sort actuellement et qui est un peu la dernière vague de comics de la phase 3 de la Haute République. Et donc ce numéro qui sortira après le roman de Charles Soule, qui était censé conclure la Haute République, et en fait conclura vraiment la Haute République. Mhm. Donc une espèce d'épilogue avec les personnages de Cavan Ouais, je Scott. pense que ça va être un épilogue pour les personnages puis les intrigues qu'on n'a pas dans le roman du tout. Là, parce qu'on ne se le cachera pas. Là, là, dans les comics, on a des personnages qui n'ont même jamais été même mentionnés dans les romans. Là, donc, C'est vrai ça. Vite fait en survol, parce que en fait on l'a déjà lu, donc ils ont montré quelques intérieurs sur la Battle of Ariadu qu'on a mentionné plus c'est tôt, donc maintenant disponible. qui est maintenant disponible. Là pareil, ils ont montré toutes les covers de la série Hyperspace Stories avec Podamron, donc pareil, dont le numéro 1 est déjà disponible. Mhm. Peut-être intéressant les covers des prochains numéros de Jedi Knight, la fameuse série qui est menée par, j'ai plus, c'est Guggenheim peut-être au scénario, je sais plus. Ouais, je crois que oui. Ouais, c'est lui. Hein. Avec ceux qui ne nous regardent pas en vidéo, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est différentes couvertures avec Ahmed Best, donc l'acteur de Jar Jar Binks, mais qui désormais joue aussi un Jedi qui est apparu, c'était dans le Mandalorian. Hein? Ouais, C'est c'est un ça dans la Jedi qui série. protégeait Grogu. Ouais, complètement, complètement. Donc c'est cool, on le reverra en comics, donc très très sympa. Ensuite, on a eu des covers pour la prochaine série Legacy of Vador, qui est actuellement en cours, avec une présentation de nouveaux personnages très japonisants, encore une fois, qui Mhm. s'appellera Tava Ren. Donc encore une fois, ils vont explorer tout ce qui est Chevalier de Ren, on imagine. Et ça, c'était pour les annonces de la Star Wars Célébration. Ensuite, en VF, donc tout ça, c'était de la VO, techniquement, qui sortira plus tard en VF chez Panini. Mhm. Mais en VF, pardon, très intéressant, on le mentionnait pour Star Wars Littérature Québec. Voilà ce qui a été annoncé, et ça va faire plaisir à énormément de monde. Oui. Oui, écoute, même Steve Gros-Louis m'en a parlé l'autre jour de celle-là parce qu'il me disait qu'il a manqué l'occasion d'avoir une copie le premier, d'en avoir une copie signée, parce que dans le fond, l'auteur ou le dessinateur était présent, faisait des dédicaces, mais il a manqué sa chance. Mais écoute, Les Gardes de Lucas, un chef-d'œuvre. Si vous avez pas ça, si vous êtes fan de Star Wars, ça vous prend ça. Que vous soyez fan de BD ou pas, en plus, ça se lit en une soirée. C'est vraiment rapide, mais c'est un bijou. Donc, tout le monde était très, très heureux d'apprendre qu'il y avait un deuxième volume en production. Et on a maintenant la date de sortie, le 8 octobre. Écoute, mais déjà, j'adore le choix de couverture aussi. Ouais, c'est top. Fait que j'ai très, très hâte de lire ça. Donc, on devine à la couverture que c'est ça. On va reprendre où s'est arrêté le premier. Donc là, on va être dans la production de l'Empire contre-attaque. Et d'après le synopsis que j'ai trouvé, ça parlera un petit peu d'Indiana Jones aussi, donc très très cool, hein, s'ils font un petit peu des écarts comme ça. Donc on a hâte, fin d'année 2025. Ensuite, est-ce qu'on parle vite fait de ça? Je sais que Loïc a fait pas mal de promos sur les réseaux, enfin sur notre Discord en tout cas. Mais après, donc ça, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas la vidéo? Donc tu en avais parlé, je crois, l'émission précédente sur Dark Vador. Oui, je pense qu'on l'a mentionné la dernière émission, mais bref, une édition spéciale, là, il y en a des sites, les lus. En passant, j'étais aujourd'hui même sur le site de Panini. C'est encore disponible en version dédicacée par l'auteur. Ce qui est drôle, c'est que c'est le même prix en plus que la version non dédicacée. Fait que je pense que c'est juste le temps qu'il en reste, des copies dédicacées. Donc, ceux qui sont, j'ai envie de dire, ceux qui sont en Europe, sautez dessus. Bon, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas commander directement là, ici au Québec là, sur le site de Panini. Est-ce que tu veux que je t'en commande une copie, que j'envoie chez moi en France dans ma famille et puis que je récupérerai plus tard? On peut faire ça si tu veux. Ce serait une possibilité. Là, j'y pense. Et on peut mentionner que c'est pas le même format non plus qu'une BD traditionnelle. Donc, c'est vraiment là c'est pour le plaisir des yeux. C'est pas la première fois que Panini fait ça, un Star Wars noir et blanc comme ça, là, une réédition, le grand format. Il l'avait fait pour la course du Vide du Dragon.
la première série Han Solo là, de Ah 2015. d'accord, OK. Oui, c'est vrai, oui, maintenant que tu mentionnes. Fait que, ouais, c'est très, très cool. Et comme on disait en plus, le dessinateur, c'est Kamoun Collie, hein, il me semble. Ouais. C'est ça, Giuseppe Camuncoli, donc c'est lui qui signe l'édition, dispo uniquement, sur le site de Panini, donc préféré, comme tu l'as dit, la commande sur le site de Panini. Noir et blanc, papier mat, tu l'as dit aussi, édition, plus grande. Alors, Loïc a mentionné, alors j'ai pas vu ça passer nulle part, mais que c'est une édition à 501 exemplaires. Je sais pas si c'est, une info OK. parce que c'est une édition 501e, c'est marqué sur la couverture ou sur la première page, du truc, mais il y a pas marqué dans les posts, dans les news, tout ça, que c'est limité à 501 exemplaires. Bref, en tout cas, c'est dos toilé, grand format, 6 numéros, il y a 30 pages de bonus à la fin. L'édition n'est pas disponible en VO, nous on l'aura pas en anglais, donc c'est vraiment exclusif à la France, donc franchement, il ne faut pas passer à côté. C'est sur l'arc, tu l'as dit, l'élu par Charles Soule et Camuncoli, donc super, ça c'est super cool. Tu as d'ailleurs une petite photo là avec Camuncoli, justement, en train de signer, signer un des exemplaires, je ne sais pas si Une tu as un signature exemple. en tout cas, très artistique. Là, Ah c'est oui, l'espèce, là, on le voit mal à l'écran, là, c'est tout petit, mais il fait ça comme dans un espèce de carré. Là. Tu sais, toute sa signature, c'est une espèce de grand c'est carré. ça, c'est ça. Bref, très Voilà. original. Et la toute dernière news, donc c'était pour le May the Force, tu vois, Panini a voulu célébrer ça. Et là aussi, c'est une news un petit peu May the Force. Je ne sais pas si la promotion, entre guillemets, sera encore disponible à l'heure où vous écoutez cette émission, mais pour le May the Force, à l'achat de 2 comics Star Wars, certaines librairies participantes proposaient donc en cadeau ce donc tome du fameux Star Wars Vision de Pitch Momoko. Alors juste le Pitch Momoko, mais en version cartonnée, Panini, comme ils savent très bien faire, on le voit bien avec le dos là, en noir, superbe, magnifique. Donc est-ce que, s'ils ont encore des stocks, est-ce qu'il y a moyen encore de demander à votre libraire s'ils n'ont pas des restes de ce Star Wars Vision? Moi, je vous le conseille, c'est un... Ouais, on comprend que c'était une promotion, là, donc on ne Ouais, pouvait pas nous faire dire à l'avance qu'il allait être disponible d'une autre façon, mais voilà. ce serait apprécié. Parce que je le redis, ici au Québec, on ne peut pas commander sur le site de Panini, donc Alors ça, c'est ça. c'est pas dispo sur le site, si j'ai bien compris. C'est vraiment dans les librairies participantes. Il faut vraiment se pointer dans un Je libraire. pense que les Dans une deux librairie. étaient possibles Ah, aussi. Ouais. Je OK. pense que le jour même, si j'ai bien lu, quand on était le 4 juillet, Ah, OK. Ouais. le 4 mai, je pense que ça marchait aussi sur le site, mais bref, c'est ça. Je doute. Ici, ça prend plusieurs mois à traverser l'Atlantique, là, fait que. Ouais. Parce que d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, là, parce que c'est à croire que ça traverse encore en bateau, là, mais C'est long, c'est long. Et peut-être que maintenant, avec l'annonce du fameux recueil Vision, est-ce que Panini republierait pas ça en recueil Vision à l'avenir, l'année prochaine, peut-être, je sais pas. ben, ça serait une belle occasion, justement, vu que les deux autres, ça devient un peu plus raisonnable pour un album rigide d'en avoir trois là, Ouais, qu'un seul. complètement, complètement. Voilà, un peu pour les news comics du moment. C'est bon, on peut passer maintenant à la critique du comics de ce soir, Francis? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, donc on attaque la suite du pic, attends un peu, le monstre du pic du temple. Hein, donc C'est ça. voilà qu'on avait déjà critiqué, qui était sur le personnage de Ty Urek. Donc Exactement. c'est un peu la suite de cet album-là. C'est ça. Donc c'est un... Et en un sens, c'est aussi la suite du roman, aussi de Kevin Scott, L'orage gronde. On se rappellera que Ty Urek est sur la couverture. C'est vrai? Donc c'est un peu Dis-moi la ça. suite des deux. Exactement, tu es bien là. J'avais complètement zappé qu'elle était sur la couve du bouquin. Je crois que ça fait partie des romans qu'on n'avait pas la même couverture en français et en anglais. Ah, Voilà, peut-être. si je le mets en plus grand. Là. Oui, t'as Euh, raison, t'as raison. Ouais, non, c'est vrai. Hein. C'était peut-être une ouais. alternative ici en VO, ouais, je sais plus. Ah ouais. Voilà, bref, il y a un petit clin d'œil à ça, hein, parce que dans l'album d'aujourd'hui, qu'on va critiquer aujourd'hui, Ty Urek retrouve Elzarman, Oui, donc était là. avec qui elle a partagé l'écran ou la vedette dans L'orage gronde. Exact. Voilà, donc ce tome de ce soir est sorti le 30 avril 2025 chez Panini Comics et pas le 21 janvier 2025 comme c'est indiqué sur leur site officiel, décidément. Ils n'y arrivent pas. Ouais, j'ai pas remarqué. Ouais, la date est fausse. Mais en tout cas, c'est 112 pages pour un prix de 18 € environ. Donc il réunit l'intégralité de la mini-série en 4 numéros, donc sortis en VO de avril à octobre 2024. Nous sommes chronologiquement en moins de 228 avant Yavin, durant la troisième et donc dernière phase de la Haute République. On est 3 ans après, donc tu parlais du monstre du pic du temple. Là, je l'ai noté, donc c'est prolongement un peu la suite spirituelle, on va dire, vu que c'est le même personnage, en gros, du monstre du pic du temple, qui elle était une mini-série de la phase 1 de la Haute République, sortie en 2022 chez Panini.
Et voilà. Mais donc, ouais, 3 ans après In Universe, l'équipe créative est similaire aussi au précédent tome, hein. Toujours Ouais. Cavan Scott au scénario, Rachel Stott au dessin et au cover, et les couleurs par Nicolas Righi et Vita Efremova. Donc, exactement la même équipe créative que pour le tome 1. Voilà, voilà. Cavan Scott, bon, Ce qui est toujours très oui. apprécié. Et on rappellera quand même par rapport au tome 1 que ça faisait partie des gros points positifs. Moi, je l'avais même dit à Aurélien de Panini quand on l'avait eu pour une émission avec nous, à quel point j'avais trouvé ça très réussi, cette équipe-là. Raquel Stott et Nicolas Righi. Je ne sais pas si je prononce sûrement pas comme il faut. Mais bref, c'est très joli. C'était très joli dans le monstre du Pic du Temple. C'est encore très joli cette Et fois-ci. oui, oui, oui. On en parlera sûrement des couleurs aussi, c'est important. Cavan Mhm. Scott, on va évidemment pas présenter la totalité de sa biblio, hein. Du moins dans la Haute République, tu l'as dit, il a écrit The Rising Storm, l'Orage gronde, donc le roman que tu as Mhm. montré. C'est lui qui a la charge des comics adultes chez Marvel. Il a fait du young adulte sur la phase 2, il a fait des tonnes de trucs, des audiodramas, tout ça. Bref, là en ce moment, on l'a dit, il est sur Fear of the Jedi, donc il conclut sa série en comics. Et après le final, ben, je ne sais pas trop ce qu'il aura de prévu, hein, sur Star Wars. J'espère qu'il restera un peu sur Star Wars parce que ben, on aime beaucoup son écriture, en tout cas. Ouais, ben, une des choses qui est un peu lancée, c'est le côté semi-horreur pour les jeunes, hein, C'est avec les vrai. contes du château de Vador. Et depuis ce temps-là, il n'arrête pas de faire aussi des Tales Ouais, of ouais, ouais, le ouais. palais de Jabba ou en tout cas. Fait qu'il y en a eu plein. Là, chaque année, ça revient à chaque Halloween. Fait que, Ah, tu écoute, tu fais moi, je bien de pense que le Kevin noter. Scott est loin d'avoir fini en Star Wars. Mais ouais, ouais, ouais. Alors, je ne l'ai pas noté, mince. Ah oui, parce que c'était une des news qu'il fallait que je note avant qu'on en lance l'enregistrement. J'ai complètement zappé, OK. mais tu fais bien de le. Cette année encore, on aura un événement pour Halloween, jeunesse, comics d'horreur, enfin, écrit par Karen Scott. J'ai plus le nom, c'est un autre nom en fait. C'est plus du tout que ce soit le Rancor Pit ou Mhm. le Vader's Castle, c'est encore notre truc. J'ai complètement zappé. Je vais essayer de le retrouver plus tard. Mais ouais, ouais, il a ça de prévu, effectivement. Et la dessinatrice, Rachel Stott, pas Scott, mais Stott, donc c'est la même que le tome précédent. Et par contre, bah, hormis ces deux mini-séries jeunesse, dont elle fait les covers, on le rappelle, elle fait les covers et les intérieurs, elle fait tout. Ouais. Elle a rien fait d'autre sur Star Wars, bizarrement. Alors, elle a fait énormément d'autres covers, genre sur Yoda, Mandalorian, Afra, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, la Haute République, bref. Elle a fait plein de variantes covers ou de cover autres, mais pas d'intérieur hormis ces deux-là. Donc, bah, comme tu dis, j'espère qu'elle sera dépêchée sur d'autres séries Star Wars, parce qu'on le verra, son dessin est très très bien. Ouais, Euh, exact. tiens, une info inutile, mais vraiment, vraiment inutile. Mais j'ai trouvé ça, mais c'est rigolo. Dans le Lego Star Wars Magazine, il y a un personnage qui s'appelle Stott, qui est nommé après elle, Rachel Stott, hein, parce que l'auteur est un pote à elle, bref. Donc, Ah, OK. voilà. Comme Danny Pépin, lui, il a son nom dans le Legends, ben voilà, Rachel Stott, elle a son nom dans le lore Mhm. Lego Star Wars. Excellent. Sinon, écoute, je peux faire la lecture du synopsis Oui, très rapide. Donc, isolée à l'intérieur du rempart d'orage, donc le Stonewall en anglais, là, la chasseuse de monstres Ty Urek n'a jamais fait d'aussi bonnes affaires. Les menaces qui sont d'ordinaire gérées par les Jedi constituent désormais pour elle d'excellentes opportunités. Fait que, bref, elle a un peu un genre de monopole. c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais les choses se compliquent lorsque Ty doit affronter un sans-nom, donc un nameless. Voilà. Donc, Mhm. synopsis très simple. Faut rappeler, hein, c'est une série quand même jeunesse, quand même un Mhm. peu taguée jeunesse. C'est C'est ça, ça, c'est ça. Alors, c'est complètement sans jeunesse. être complètement enfant. Là. On pourra en parler, mais dans les critiques, l'auteur a compris ce que c'est du comic jeunesse, contrairement à Daniel Roseholder, on en parlait sur les aventures. Oui, oui. Euh, Pas beaucoup de texte, il y en a un petit peu quand même, mais c'est pas la mort, et pas mal d'action, donc ça se lit relativement vite, quoi. Mhm. Donc un mot pour critiquer un petit peu, sans spoiler, ce tome-là, Francis. Ben écoute, moi je compte sur toi pour donner pour comment dire, m'influencer Ah, sur ma note définitive. mhm, Je sais pas, je dirais que c'est pas supérieur au premier album là, d'il y a 2-3 ans maintenant. Là. mhm, Le monstre du Pic du Temple, mais c'est proche. mhm, C'est ça. Là. Donc, fait quand même une belle petite série jeunesse. Puis, ben, tu viens de parler de la série de Daniel Roseholder, Les Aventures. mhm. Euh, Écoute, pour moi, il n'y a pas photo. Là. C'est C'est 1000 ça. fois mieux que la série de Daniel Ah, Roseholder. Fait que oui, ça, oui, il n'y a pas. Il y a pas de question à se poser. ouais. Et le personnage de Tyrek, c'est un personnage que moi j'ai bien aimé dans la phase 1. Mhm, Fait que c'est ça, j'étais quand même content de la retrouver dans la phase 3 parce que
Bon, là, on en est à 2 romans adultes et 2 romans jeunesse. Il me semble qu'elle n'est pas du tout présente dans les romans. Et non, non, non. Elle est c'est vraiment un personnage du Cavan Scott Universe. C'est ça, c'est ça. Je vais te rejoindre complètement. Moi, mon mot que j'avais retenu, c'est continuité. Parce que c'est dans la continuité totale du monstre du pic du temple. Hein. On introduisait donc ce personnage de taille avec l'espèce d'alien. Alors, il s'appelle Drewen, l'alien bleu, là, avec les grandes oreilles. Ouais. Et j'aime beaucoup leur relation. Alors, déjà, leur relation, donc, ils se rencontraient dans le premier tome. Là, la relation, elle se développe entre le jeune alien qui veut s'imposer un petit peu comme apprenti de l'autre, parce qu'il est aussi force sensitive comme taille. Donc, il va être son padawan, mais elle, comme elle a quitté l'ordre, ça, on l'a appris dans le premier tome, elle a un petit peu ses raisons pour ne pas le prendre comme padawan, mais juste pour le traiter comme un larbin. Et voilà, cette dynamique, elle est déjà vue, tu vois, avec un adulte un petit peu autoritaire et puis un jeune qui est un peu fou, qui veut un petit peu renier l'autorité. Mais là, je trouve qu'elle est plutôt bien faite par Cavan Scott. Donc, les dialogues sont savoureux, plutôt drôles, parfois assez profonds quand même, tu vois. Donc, ouais, Cavan Scott, du tout bon. Et sans spoiler, voilà, on va pas dire, mais les dessins sont magnifiques, encore une fois. Donc moi, je mets vraiment dans la même veine que le premier tome. Et voilà. Et les thématiques, c'est vrai que les thématiques toucheront les plus jeunes. Hein, ils vont sûrement s'identifier au personnage de Drewen. J'imagine, il y a aussi une jeune force sensitive, encore plus jeune aussi, qui pourrait peut-être être le reflet de certains lecteurs, d'un certain lectorat plus jeune. Donc non, c'est très très bien pour une lecteur jeunesse, on vous le conseille à 100%. On vous conseille d'acheter les 2 tomes, hein, comme ça, à vos gamins, ils vont kiffer, pas de souci, quoi. Voilà, un peu pour l'avis non spoiler. On passe en partie spoiler avec une petite alarme ou comment? Oui. Allez, c'est parti. Spoiler alert. Et non! Et la note? La note, c'est avant les spoilers. Suis-je bête? Oui, dans les comics, d'habitude, on gardait notre note à la fin. Ah, ok, d'accord. Bon, écoutez, voilà, on va faire la note à la fin. Et j'ai retrouvé le titre là de la série d'horreur, entre guillemets, jeunesse de Cavan Scott. La nouvelle? Ça parle, la nouvelle qui sortira en fin septembre de cette année en VO. C'est Tales from the Nightlands. Voilà. Et ça sera Soli, c'est un nouvel arrivant qui sera au dessin. Voilà, avec une couverture, je vous conseille de taper ça dans Google, Tales from the Nightlands. La cover est pas mal, je ne sais pas si ça se voit là trop, mais elle est pas mal, un petit peu horrifique, avec une espèce de fantôme. J'ai trouvé qu'elle faisait très légende. J'ai trouvé que ça faisait très comics, années 80-90 peut-être. C'est vrai. Donc, mais hâte de voir ça, parce que c'est toujours plaisant, ce genre de récit. Ok, petit résumé rapide, un spoiler sur le tome là, vous verrez, c'est 4 numéros, ça va très très vite. Donc le scroll nous indique que nous sommes 1 an après la chute du Starlight Beacon. Donc on nous rappelle le scroll, pareil, le mur d'orage, la zone d'occlusion, les Jedi face à Mark-Enro, Nameless, tout ça au sans nom, pardon. Et donc on commence le tome par une courte introduction de 2 personnages qu'on connaissait déjà vite fait. Il y a Kitrep So et son compagnon Jom Larine, qui est un couple qui est en train de faire un petit peu du camping sauvage sur une planète aux apparences paisibles, mais sans savoir qu'en fait elle était absorbée par le mur d'orage. Enfin, absorbée, vous me comprenez, enfin, elle a été inclus dans le mur d'orage. Mais bon, ils ont ressenti, effectivement. Et là, ils se retrouvent dans cette zone d'occlusion Nihil, un peu sans savoir, et ils sont vite fait repérés par un étrange personnage qui connaît l'importance de Kitrep, en fait, Kitrep So, d'où son nom de famille, c'est en fait le fils perdu de la chancelière de la République, Lina So. Voilà. Ensuite, on nous introduit vite fait donc Tai et Drewen en plein combat face à un monstre gigantesque. On rappelle, Tai, c'est donc une ancienne Padawan Jedi qui a quitté l'ordre pour devenir une chasseuse de monstres suite à une tragédie au sein de l'ordre. On voyait déjà ça dans le premier tome, du monstre du pic. Et donc, elle avait secouru Drewen dans ce tome-là. Il était resté collé au basque durant toute l'aventure pour au final l'embarquer avec elle à contre-cœur. Bref, après leur mission contre le gros monstre, là, ils se rendent sur une autre planète. Pendant le voyage, petite prise de bec entre Tai et Drewen sera assez récurrent dans ce tome-là. Ils vont un peu s'engueuler. Et ce dernier va mentionner le nom de la maître Jedi de Tai. Et la Tai n'est pas contente. Alors, elle est surprise qu'elle connaisse qu'il s'est renseigné sur son passé. Et ça énerve un peu Tai parce que Tai, elle a un passé un petit peu sombre, quoi. On voit que c'est pas réglé dans son petit cœur. Exactement. Donc, nouvelle mission, un village lui demande de les aider face aux Nihil, qui ont capturé des enfants. Tai, au départ, ne veut pas, elle est chasseuse de monstres, elle n'est pas chasseuse de Nihil. Mais quand une maman lui demande de l'aider à retrouver sa fille kidnappée par les Nihil, Tai va hésiter un petit moment, et puis au final, elle va finir par les aider. Deuxième numéro qui commence par un flashback aussi, où Tai
qui s'appelait Tai Lera, à l'époque où elle était Padawan, est entraînée par sa maître Jedi Sibaba. On retourne dans le présent où Tai donc attaque et infiltre là, les Nihil qui attaquent le village. Drewen, mis de son côté dans le vaisseau, il est en colère, donc il décide de trouver une mission pour lui tout seul. Il tombe sur une mission concernant le fameux couple Kitrep et Jom, disparu depuis 1 an dans la zone d'occlusion. Drewen va décider de les retrouver et de les ramener sains et saufs à la chancelière. Tai, qui pendant ce temps va réussir à sauver les enfants kidnappés par les Nihil, dont la fameuse petite force sensitive, elle retourne au vaisseau et se rend compte que Drewen s'est barré avec le vaisseau. Tai va récupérer donc un vaisseau Nihil pour partir à la poursuite de Drewen, mais au même moment, il y a un nouveau groupe de Nihil qui arrive et qui attaque le même village, donc ils veulent absolument récupérer cette petite fille, force sensitive. Et là, en plus, ils viennent en compagnie d'un mystérieux personnage encapuchonné, apparemment lui aussi force sensitive, et accompagné d'un sans nom. Et comment c'est possible? Voilà, c'est un forceux commandant un Nameless, c'est quand même bizarre. Bref, Tai va retrouver la fillette, vont s'échapper, car poursuivis par la créature. Et le mystérieux Nihil encapuchonné semble aussi connaître Tai. Tu vois, donc petit mystère autour de l'identité de ce personnage-là. On retrouve ensuite Kitrep et Jom sur la même planète qu'en début de tome, là, où ils faisaient du camping. Et là, ils sont attaqués par une espèce de gros monstre tentaculaire près d'une espèce de grotte près de l'océan. Drewen va arriver in extremis et va les sauver de la créature. Mais voilà, les Nihil sont arrivés, vont les neutraliser. Mais heureusement, la taille va arriver au bon moment. Grosse baston, où le mystérieux Nihil caché là et son Nameless vont aussi réapparaître. Tout le monde se pointe au même endroit. Tous les forceux vont ressentir le Nameless effect, tu sais. Tai va demander à Drewen de s'échapper avec Kitrep et Jom. Elle va devoir faire face à cette mystérieuse figure qui n'est autre que, attention, révélation, spoiler du tome, voilà, son ancien maître Jedi Sibaba, donc, qui a tourné et qui a rejoint les Nihil. Donc elle envoie son Nameless à la poursuite de Drewen et des autres. Quand Drewen est sur le point de se faire tuer par le Nameless, Kitrep poussera la créature dans un ravin pour sauver le forceux. Donc, parce que, oui, je le rappelle, mais Drewen est aussi force sensitive. Duel au sabre laser entre maître et apprenti, entre Sibaba et Tai. Sibaba qui explique qu'elle était Seeker au sein des Jedi. Alors, je ne sais pas si c'est un titre que tu connaissais, ça, les Seekers, les fameux Jedi qui recherchent les gamins force sensitifs sur les planètes. J'ai pas souvenir qu'on les appelait comme ça, mais là, effectivement, c'est peut-être oui, c'était peut-être déjà dans le canon. Peut-être. En tout cas, on va regarder sur Wikipédia, entre autres. Voilà, c'est ça. C'est eux qui vont recruter. Alors moi, j'ai mis recruter / kidnapper les forces sensitives parce que bon, ouais. C'est un peu ça. Mais bon, on sait où ils sont. Ils sont quand même au temple Jedi. Ils sont bien. Kidnappés avec l'assentiment des parents. Bon. Exactement. Si voilà, vous avez une naissance non désirée et que vous avez la chance qu'ils soient force sensitive, vous savez de quoi on fait. Mais voilà, bref, donc elle avait été capturée par les Nihil, Sibaba. Elle a été torturée et brainwashée par le baron Boulan, le fameux. Elle est devenue Children of the Storm, donc à la botte de Boulan. Et au moment de tuer Tai, donc la petite fille force sensitive, j'ai plus son nom, je ne l'ai pas noté, grâce à ses dons télépathiques, elle fait rappeler les souvenirs de Sibaba et de Tai à l'époque quand elles étaient plus jeunes, donc maître et apprenti, ce qui fait un peu ramener Sibaba du côté lumineux. Elle va relâcher Tai. Elle va s'excuser de l'avoir laissé dans la merde à l'époque et tout ça. C'est quand même. Elle n'a pas tellement aidé quand il lui arrivait la catastrophe qui lui arrivait à Tai quand elle était jeune. Bref, tout ça, tout est bien qui finit bien à la fin. Le groupe retourne sur Coruscant. Kitrep va retrouver sa mère, la chancelière Lina So. Tai va retrouver, tu le disais, Elzar Mann et va livrer Sibaba aux Jedi. Et voilà, et Tai et Drewen se préparent pour une prochaine aventure. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Ça finit comme ça. Voilà pour le résumé. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire côté histoire? Déjà, on peut dire que Cavan Scott raccroche beaucoup cette histoire-là à sa série principale avec le Children of the Storm, donc le Baron Boulan. Dans le fond, c'est ça, la maître Jedi qui l'appelle son père. Le Baron Boulan est son père, fait que Tai Lera qui répète, pourtant, t'es pas du tout de la même race. Mais non, j'ai trouvé ça quand même bien parce que ça faisait partie des aspects que j'aimais bien de la série principale de Cavan Scott. Puis bon, c'est ça, on n'est pas du tout rattaché avec la série des aventures. Fait que bon, c'est ça, c'est positif, tu comprends? C'est ça. On est rattaché à la bonne série, pas à la mauvaise. On voit à l'écran, là, Jean nous montre la fameuse maître Jedi de Tai Lera. Moi, j'avais même pas remarqué que c'était une. Mais là, peut-être que j'ai relu trop vite, mais je n'avais pas remarqué que c'était une femelle. Là. Ça doit être indiqué, là, ça doit être des chis et tout ça. Là, mais bon. Oui, je pense, ouais.
Sinon, écoute, j'ai bien aimé aussi tu sais, l'histoire du fils de la chancelière. Donc, c'est quelque chose qu'on avait eu aussi dans d'autres romans, là, comme quoi il s'était plus ou moins enfui. Là. C'était pas vraiment une fugue, plus que bon, c'est ça. Il était Oui, parti en idylle avec son amoureux. Là. c'est ça, c'est ça. Bah, il s'échappait un petit peu de la vie un peu trop, mondaine de Coruscant et voilà, Ouais. ils font du J'aurais pu camping dire c'est sauvage. dans quel roman, par contre. Ça devient, ça devient un peu mêlant. Là. Bah, Je pense alors que c'est alors, dans le roman jeunesse, ça se peut-tu? j'ai fait des recherches sur ça justement parce qu'effectivement, c'est des noms qu'on connaissait et en fait, donc c'est Kit Rep et John. Alors, Kit Rep, il a un surnom, je crois que c'est Kit, je crois qu'il s'appelle, Ouais. Kitso, Kip. qui est alors ils étaient mentionnés dans les romans, The Rising Storm, donc de Cavan Scott encore une fois, The Eye of Darkness et Temptation of the Force de la phase 3. Les OK. 2 derniers de la phase 3, enfin les 2 premiers de la phase 3, pardon. Mais en fait, ils sont jamais apparus visuellement. En fait, il y en a un, il y a Kit, je crois, qui est apparu dans le. Alors, tu te rappelles les fameux bouquins pour enfants illustrés qui résumaient OK, ouais. les 3 romans adultes, tu sais, en mode avec Bourriaga, en Ouais. mode livre pour enfants illustrés. Et c'est marrant, c'est un truc qu'ils n'ont pas refait pour la phase 2 et 3. Ça n'a pas dû se OK. vendre tant que ça. Ça avait peut-être pas le succès anticipé. Non. En tout cas, ça s'appelait Shadow of the Fair, at the Fair, et ça résumait The Rising Mm. Storm, en fait, l'orage gronde, et ça présentait ce personnage visuellement, mais pas son OK. pote, là, John. Donc là, techniquement, c'est la première fois, oui, qu'on les a de visu, quoi, on va dire. Mhm. Voilà. Ben, tu sais, c'est léger, là, mais au début, en fait, tu te demandes par contre pourquoi, tu sais, ça, parce qu'on commence avec eux, puis là, tout de suite, on passe sur Taille, puis là, ça prend un autre numéro avant que, comment dire, Ouais. que ça se rassemble. Là. Fait qu'il y a un Oui, petit oui, oui, oui. côté, c'est ça, personnages éparses qui finissent par se Mhm. rassembler à la fin. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Sinon, j'ai bien aimé la race, là encore, je ne sais pas si c'est une nouvelle race. Non, Tom n'est pas là quand on a besoin de lui. Euh, Une race alien à la peau mauve avec les cheveux blancs. Ah oui. Donc, la petite fille sensible à la force et ses parents, là, on a tout son village, on va dire. Là. Mhm. Fait que ça, je les ai trouvés très cool. Eh ben, écoute, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux des infos sur ça? Parce que j'ai fait des recherches sur ça aussi. Ouais, ouais, c'est quoi comme race? Alors attends, laisse-moi rechercher la ligne où j'en parle. C'était où? C'était où? Donc Ben, la en fait, je me fameuse suis race. demandé au début si c'était la même race que la capitaine de vaisseau là, dans la série principale. Mais elle a carrément, je pense non, la peau est supposée être argentée complètement. Ouais. Quelque chose comme ça. Bah oui, oui, moi pareil. J'ai pensé aussi à la race vite fait de Porter ou peut-être de sa sœur Barache. Je Mm. sais pas trop parce que c'était la peau pâle, les cheveux blancs, mais en fait non, non. Alors la race, elle s'appelle les Altiri. Ils ont leur peau violette là et les yeux rouges et les longs cheveux blancs. Et en fait, c'est une race que Cavan Scott a créée dans le génial, enfin, tu te diras hein, plus que moi, le génial audiodrama Doku Jedi Lost. Oui, j'adore cet audiodrama-là, le tout Voilà. premier audiodrama. Le tout Mm. premier de Cavan Scott et le tout premier, Du canon. effectivement, du canon. Et donc, il a créé cette race-là dans ce drama-là. Elle n'a pas été réutilisée depuis. Donc, c'est la seule apparition qu'on ait. Mais c'est bizarre parce que c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à beaucoup d'autres races. Hein. Voilà. Sinon, écoute, c'est ça. Sinon, j'ai peut-être été moins intéressé par l'histoire que dans le premier tome, mais Ah comme oui? tu dis, c'est la continuité. J'ai bien Ouais. aimé qu'on revienne dans le passé de Tyrek, Mhm. justement quand elle était enfant, Padawan, tout ça, la relation avec son Ouais. maître. Ouais, ouais. On s'étend pas trop non plus sur le Nameless, son effet, tout ça, là, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, ça deviendrait trop de déjà-vu, là, donc on passe quand même Mhm. assez vite, même si visuellement c'est très très beau. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Sinon, bon, il y a l'aspect relation entre les deux jeunes, ben pas jeunes garçons, mais jeunes hommes, ben, comment dire, j'ai l'impression que Cavan Scott en fait beaucoup pour intentionnellement, on va dire. Mhm. Mais ce que je trouve triste, c'est que j'ai l'impression que ça va en tout cas, ça va rebuter Ah, certains. oui, Euh, les fameux. Oui, Fait oui, que effectivement. c'est un choix Ouais. stratégique là, qu'il fait. Ben, Mais pas stratégique, mais c'est un choix personnel qu'il fait. On sait très bien qu'ils ont aussi, comment dire, c'est une ligne éditoriale là, de l'entreprise, on ne se le cachera pas. C'est ça, c'est ça. C'est Qui va ça. peut-être se calmer Mais avec tu sais, le temps. effectivement, un parent Ouais, de au moins la moitié ouais, ouais. Bah, des là, c'est Américains un qui autre. va ouvrir la première page et c'est ça qu'il va voir. À ton avis, est-ce qu'il va l'acheter à son enfant? Ouais, ouais, c'est vrai que mettre ça en première Non, page, peut-être que. c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. C'est un choix. C'est vraiment, là, écoute, moi, je critique pas Kevin Scott spécialement là-dessus. Moi, ça m'empêchera pas de l'acheter, ça Non, m'empêcherait ouais, pas de le faire lire à mes enfants, mais voilà. ouais. C'est vrai que pour ceux qui ça dérange, voilà quoi. Mais effectivement. Non, mais moi, je parlais plus relation, par contre, taille, comment il s'appelle?
Draven, Tyrek et son évidemment, lapin, là, ouais. son lapin, J'arrive ouais. jamais à me Ouais. rappeler le nom du lapin, là. Ouais. Ouais, moi, ça, c'est une relation qui m'a beaucoup plu et même ému, hein, sur la fin. J'étais touché, tu vois? Ils se hug à la fin, alors que pendant tout le bouquin, ben, ils arrêtent pas de s'engueuler. Mhm. Draven qui va avoir une tonne de responsabilités, c'est vraiment le schéma classique, hein, de l'adulte avec Ouais. le padawan. Mais Moi, ça écoute, marche bien. c'est drôle parce qu'on peut le mentionner, tu sais, tu l'as mentionné, c'était rien de révolutionnaire, puis il y a un petit côté déjà vu quand même, là, mais qui marche Oui, oui. toujours. Mais écoute, là, il vient tout juste de sortir à la télé le Tales of the Underworld avec Asajj Ventress, et c'est exactement la Ah ouais? même Ah mince, histoire que ça. mince. Ah, on ressasse un petit peu les mêmes poncifs, En là. fait, je parle de relation maître-apprenti, là, Ouais. tu sais, un apprenti qui s'impose au Ouais. maître, qui, dans le fond, lui, il en cherche pas d'apprenti, puis il en veut pas, là. Mmh. Mais ouais. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il la comprend pas. Enfin, elle aussi, elle est ultra fermée, elle veut pas s'ouvrir à elle lui Mhm. raconterait ce qui s'est vraiment passé dans son passé, il comprendrait peut-être, mais lui, ce qu'il veut, c'est être padawan, tu vois? Parce que pour lui, Mhm. c'est une Jedi, alors que pour elle, c'est fini, quoi. Elle a quitté l'ordre, elle compte pas, y retourner. En Phantom, elle retourne, sur Coruscant, elle va voir Elzar, tout ça, mais c'est pas pour y retourner, contrairement à certains, on le verra dans les prochains romans, là. Il y en a qui reviennent, qui retournent leur veste et qui ont quitté l'ordre: «Oh, finalement, je reviens». Non, non, elle, Ouais. elle a plus envie, d'en entendre parler et c'est compréhensible, hein, parce qu'encore une fois, son passé, moi, j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, là, le fait qu'elle avait tué, bah, son pote, padawan, hein, qui avait le même maître qu'elle, Sibaba, là, et qui était possédé par un espèce d'artefact, obscur, enfin, du côté obscur. C'est pas vraiment un artefact Sith, mais puis elle avait dû le tuer, mais sans vraiment le faire exprès et ça la trauma et ça, j'ai trouvé ça peut-être pas assez exploré dans ce tome-là. Mhm. Genre avec Sibaba, justement, elle retrouve son maître, et la maître, elle s'excuse à la fin, elle dit: «Oui, c'est vrai que j'aurais dû être là pour toi». Et justement, mais c'est encore une fois pourquoi les jeunes Padawans sont très mal encadrés, et on le verra dans la prélogie aussi. Quand il leur Ouais. arrive un truc trauma, il y a personne qui vienne les aider, quoi. Je trouve ça fou que Tai, elle ait Mhm. dû, quitter l'ordre alors qu'elle était Padawan, elle était même pas maître Jedi, rien. Donc elle Mhm. était relativement jeune quand elle a quitté l'ordre, parce que Sibaba a raté sa Ouais, ben, mission. on passe vite, hein, ça demeure, tu sais, même le premier album, c'était 4 numéros, là Oui, c'est vrai aussi. que c'est rapide. Fait que t'as raison, il y a des aspects comme ça qu'on se dit, on en prendrait plus. Mmh. On prendrait Ouais. plus d'aspects. Mmh mh. Justement, si c'était par exemple chez Marvel au lieu d'être chez Dark Horse, tu sais, je Mmh. dirais peut-être une série en 5 numéros, peut-être même en 6, dans le sens qu'il Ouais. il y aurait de la place. Par exemple, à la fin, le fameux ami, si on peut dire, là, semi-padawan de Mmh. Tyrek, tu sais, qui dit bon, ben, est-ce que je vais avoir un uniforme, est-ce que je vais avoir un sabre laser, tu sais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Il ça. dit même pas en rêve, donc c'est vite tourné au comique, tout ça, mais ça répond pas à notre question, mais pourquoi? Il y a même, comment dire, l'option est même pas abordée qu'ils deviennent vraiment padawan de l'ordre. Mmh. Tu sais, Ouais, dans le ouais. sens, alors que là, ils sont sur Coruscant, au Mmh. temple, en tout cas, il y a Ouais, Elzarman ouais, avec ouais. eux, mais c'est même pas abordé, là, tu Ouais, sais. ouais. Je suis content que tu mentionnes ça. C'était un de mes points un peu négatifs de ce tome-là, c'est que la fin est rushée. La fin est rushée. Ouais. J'aurais, aimé un numéro supplémentaire, une plus grande conclusion. Si Baba, elle est livrée aux Jedi, qu'est-ce qui va devenir d'elle? On sait pas. On sait pas. Mm. Alors peut-être qu'on aura une ça m'étonnerait parce que là, toutes les annonces ont été faites, hein, des prochaines séries, comics, donc à mon avis, on n'aura pas de troisième série, Ouais, ce Tyrek. serait étonnant, ouais. Et ça, et le fait de la petite fille aussi, force sensitive, pareil. Alors j'ai pas très bien, pourtant j'ai lu plusieurs fois le tome, et ses parents sont censés mourir, lors de l'attaque des Nihil, c'est sa sœur, sa grande sœur ou sa petite sœur, et c'est pareil, il y a pas assez d'emphase mise sur le fait, elle a perdu sa famille quand même, et donc elle est embarquée par Tai et sa bande, et au final, elle est sur Coruscant, pareil comme Jaewen, et qu'est-ce qui va devenir d'elle? Est-ce qu'elle va être acceptée par l'ordre ou pas? On ne sait pas. C'est juste, Mm. Draven et Tai. Bon, ben, on repart pour d'autres aventures, c'est cool. Ouais. Mais ces personnages-là, moi, j'aurais bien voulu avoir une petite conclusion, une petite phrase, tu vois? Je sais pas, Karen Scott a un peu rushé la fin, c'est vrai. Ouais, c'est des choses comme ça qu'on sent que c'est les limites du format aussi, là. Tu sais, Peut-être, ouais, voilà, ouais, il a été limité à 4 numéros, mais pourquoi ne pas avoir, supprimé des pages de camping sauvage et plutôt d'avoir développé ces franges-là? Bon, bref, c'est comme ouais, ça, c'est ça. c'est comme Écoute, ça. Tu c'est un ça. petit C'est des caméo, choix, c'est des choix. Sinon, écoute, ouais, côté graphique, on l'a déjà mentionné, donc oui, ça sera ah pas ouais, une ouais, surprise pour personne, mais c'est très joli. C'est c'est vraiment très superbe, joli. c'est Autant superbe. dessin que couleur. Ah ouais, 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 Mm. c'est un combo. C'est un combo, les couleurs, bah, c'est marrant, ton t-shirt me le fait penser, mais il y a beaucoup de plages, Mhm. magenta, jaune, rose, un peu comme sur ton magnifique Ouais. Niamos Beach, mais c'est superbe. Les dessins sont magnifiques, les couleurs, Ben, sublimes. en plus, considérant la public cible, c'est d'autant mieux. Tu sais, le public cible veut de la couleur, veut pas Ouais. des choses soit trop sombres ou trop ternes.
Ah, complètement, complètement. Et on a des phases d'action, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais qui sont mais superbement dessinées, quoi. Là, je te montre, il y a un petit passage dans l'espace contre des scapes droïdes. Ouais. C'est dynamique, c'est beau, il y a des détails, Mhm. c'est pas chargé, c'est J'ai bien super, aimé aussi, tu super. as sûrement remarqué je sais pas comment faut le dire, cette technique-là, qu'on a le personnage au premier plan et on a son souvenir derrière lui en Ah oui, arrière-plan. oui, Donc, les c'est pas une fameux, case à part avec un mmh flashback, c'est vraiment là, tu sais, puis on a ça plusieurs fois dans le volume. Donc, c'est ce que la personne se remémore, on va dire, pendant que quelqu'un d'autre parle ou des choses comme ça, là. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, J'ai c'est vrai. trouvé ça très, très bien. Ouais, effectivement, effectivement, il y a Ah plusieurs non, scènes côté d'action. dessin, écoute, moi aussi, comme je te disais, là, j'étais content de retrouver la même dessinatrice que la Ouais, première fois. ouais, Et effectivement. j'espère qu'on va la revoir. Là. Je comprends pas, en fait, qu'on ne l'ait pas eu Bah oui, plus sur souvent. d'autres séries déjà, là, de Ouais. la Haute République, par exemple. Bah, tu vois, je sais qu'on est pas d'accord sur les dessinateurs des aventures. Au lieu Mm. des bah, voilà, Tolibao ou Bruno, font débat, mais elle fait consensus et tu la mets elle sur les aventures, pouah là là, ça aurait été génial. Ça Là, aurait tu vois déjà été beaucoup mieux, de mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Tolibao, là, mais bon. ouais, 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 mais bah, il y en a qui aiment Bruno aussi, donc effectivement. Mm. Mais non, non, là vraiment, il y a pas de débat. Elle est superbe. Il y a énormément de splash page ou de pages pleines, comme on dit, doubles ou simples, hein, et Mhm. elles sont Elle a toutes, peut-être, su écoute, s'il faut y trouver un défaut, on va dire, là, tu sais, parce qu'on critique pour critiquer un peu, là, mais mmh mh. s'il faut y trouver un défaut, je dirais peut-être sur les visages d'humains. Sur les visages des deux, là, Ah ce que oui, tu montres à l'écran, c'est magnifique. Là, ouais, 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 les ouais, ouais. souvenirs, si on peut dire, là, dans la tête de Mmh. Tyrek. Ouais, effectivement. Mais ouais, c'est ça, sur les visages, puis dans différents numéros, là, autant des premiers, deuxième, troisième, quatrième, le visage des deux jeunes hommes en couple, là, Oui, 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 effectivement, ouais. c'est ce qu'il y a de plus faible, on va dire, là, dans l'ensemble de l'album. Ouais. Ouais, c'est du générique, quoi. C'est Ouais. oui, oui, effectivement, c'est générique. Mais Mm. ouais, à part ça, ouais, les phases de est-ce que je l'ai montré ça? Les phases de Monster Hunting, parce que c'est quand même un peu son job. Il n'y en a pas des Ouais. masses, hein, c'est plus le centre du scénario du premier tome. Là, on s'éloigne un petit peu du Monster Hunting mais il y a quand Mm. même une phase d'introduction super. Ben, c'est ça, à part faire du bénévolat, tu comprends? C'est que, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. non, ben c'était même dans le synopsis, là, mais c'est ça. C'était très lucratif, sa chasse aux monstres. Et Ouais. là, elle accepte d'aider une famille. Là, Mmh mh. c'est ça, la petite fille a été Ouais, kidnappée, hein, c'est ça? ouais. Et puis il y a une plage aussi que j'aime bien, c'est pas une splash page, mais où tu as justement le duel au lightsaber de la fin sur Oui, fond de voilà, c'est là, sur la plage coucher de là, sur soleil, fond ouais. de coucher de Mhm. soleil violet là, c'est superbe. Oh, tu tournes la page, tu tombes sur ça, je dis: «Oh!» Le nameless est très joli, encore une fois. et Metz aussi superbe, franchement, il y a pas grand chose à Le dire sans nom, effectivement. hein, je suis désolé pour nos auditeurs qui prennent tout en français, mais le sans nom. C'est vrai, on a Ouais. du mal, on a du mal. Ben Ah, écoute, c'est voilà. normal, écoute. Fait que, ouais, c'est ça. Puis en plus, ben, ça fait qu'on couvre aussi les couvertures, parce que c'est elle Ouais, aussi qui fait les couvertures. Donc, écoute, ouais, 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 ouais. là, vraiment, là, Ah, les couvertures sont chapeau. superbes, superbes. Ouais. Alors moi, Les j'aurais peut-être quatre. pris pas Ouais. la donc ils ont pris la 1 pour les tomes de chez Dark Horse et chez, Panini. Moi, j'aurais peut-être Mhm. pris la 4, je sais pas ce que tu en penses toi? La 4, elle regroupe tous les persos un peu gentils du tome, on va dire. Je sais pas, j'aime bien. Ouais, ouais. Ben, écoute, moi, je les aime bien, les quatre. Des Oui, oui. ambiances un peu différentes. J'aime beaucoup la 2 avec les Nihil en rouge, Oui, là, oui. dans le Ouais, bas. Moi, je serais peut-être allé avec celui-là. Fait que je sais pas peut-être la 2, ce ouais. qu'il va y avoir à l'endo, là, derrière l'album de Panini, Mmh. lequel va être choisi. Mais Ah dans beh, tous les cas, ouais. c'est très joli. Mm. Ouais, ouais et pour info, pour Marvel, Marvel, pardon, Dark Horse, c'est la 2e qui était choisie en OK. 4e de couverture, mais pour les jeunesses, contrairement aux adultes où tu as quand même pas mal de l'art, là, le jeunesse, il coupe énormément, parce qu'il y a Mhm. un texte énorme et puis un petit artwork avec cette couverture-là et bizarrement, pour cette mini-série, pas de variante. Ils ont pas prévu de commander des variantes, donc il y a que ces 4 couvertures, Mm. mais voilà, quoi. Ben, tu sais, écoute, à la blague, je le disais, c'est le Cavan Scott Universe. Des fois, on dit que c'est le Daniel Rose Holders Universe, etc. Mmh mh. Euh, mais moi, c'est ça. C'est un personnage, Tyrek, que j'ai bien aimé. Bon, là, on a un petit caméo, si on peut dire ça comme ça, d'Elzarman à la fin, Mmh. qui était quand même très présent dans le roman, là, puis avec Tyrek. Oui, Parce oui. qu'évidemment, au début, il pense hein, que c'est
qu'elle a volé son sabre laser. Donc, ils la connaissent pas. Donc, elle se promène avec un sabre laser, ils savent pas c'est qui. Fait que ceux qui n'ont pas pris ce roman-là, il faut lire. L'Orage gronde de Kevin Scott, vraiment. C'est tellement, écoute, c'est un page-turner. C'est vraiment un roman c'est sûr qu'elle dire, j'attendais le mot. C'est ce qu'on avait dit en émission, c'est vrai que c'est un vrai page-turner. Et tu fais bien de le mentionner parce que j'ai bien aimé, il y a 2-3... Kevin Scott, encore une fois, il a un don pour l'écriture, enfin les dialogues. J'adore les dialogues de Scott. T'as la rencontre en fin de tome où elle qualifie comment il s'appelle, Elzar comme as messed up as me, genre en mode il est aussi défoncé, enfin il est aussi messed up, quoi, il est aussi craqué que moi, quoi. Enfin, c'est sûr que on n'a pas de détails de comment est-ce que, par exemple, le baron Boulan a réussi à ce qu'un Jedi non seulement le retourner psychologiquement contre, tu sais, qu'il devienne un vrai Nihil, mais en plus qu'il soit plus sensible au name, ou tu sais, en fait, c'est comme sous-entendu qu'il souffre quand même, mais qu'il endure la souffrance. En tout cas, c'est... Oui. De Shababa, tu parles de Sibaba. Comment il fait pour se promener avec un nameless alors que c'est un force sensitive, tu sais. Mais ça, je crois que dans un des romans précédents, on avait aussi le cas où je sais plus. Un autre de ces Children of the Force. Ouais, voilà. Il était force sensitive et en fait, voilà, le fait qu'il ait fait plein d'expériences sur les force sensitive, il a trouvé un moyen de les rendre résistants à l'effet des nameless. Oui, c'est vrai que c'était bizarre. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand Sibaba a une espèce de bras métallique, elle utilise la force avec son bras métallique. Moi, je pensais que la force, comme c'était à l'intérieur de tout être vivant, tout living things, ça passait pas à travers les membres métalliques, et je pensais qu'elle allait plus utiliser son bras biologique. Je sais pas si c'est les spécialistes du lore me répondront, mais je sais pas, un métal qui bloque la force, non? Aucune idée. Vraiment que Luke la force avec son... Je sais ce qu'il y avait dans les légendes, en tout cas, c'est que, par exemple, les membres, tu sais, par exemple, Anakin, ça le diminuait beaucoup d'avoir que ses jambes et ses mains soient robotisées. Même chose pour Luke, là, sa main coupée, mais pas plus que ça, là, pas... fait qu'au point qu'un gant bloquerait, j'ai pas souvenir d'avoir lu ça. Non, c'est clair, c'est moi, parce que c'est vrai qu'on voyait vraiment son bras mécanique. Super design, Sibaba, parce que c'est là, pareil, l'alien, j'ai noté, c'est un alien. Je me souviens jamais le nom de cette race-là. Une race avec 6 gros yeux qui avait au bout de tentacules, on va dire, là, sur la tête. Là. C'est ça. Une race très canon, là, qui était déjà dans les vieux films, mais... justement, moi j'ai pensé aussi, mais en fait, elle a apparu pour la première fois dans un film, dans Solo seulement. Elle n'était pas dans Solo, les vieux films. T'es sûr? Alors j'ai peut-être fait une connerie dans les recherches. Oui, ça apparaissait en tout cas dans la partie de cartes, hein, parce que Solo, il disait « garde tes yeux », c'est ça, il y avait un œil qui regardait le jeu de Han Solo. Fait que ça, je m'en souviens. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est une vieille race qu'on connaît depuis longtemps. Mais moi, ça m'a fait le même effet. Je me dis, bon, ça doit être dans une cantinade de l'épisode 4 ou quoi, ou même dans la prélogie, mais pas vraiment, en fait. Ça arrivait bien plus tard. Et ça s'appelle Sibaba, c'est la race des Azumel. Les Azumel, voilà. Et là, je trouve ça très très cool qu'elle est, voilà. Donc sur les 6 yeux, il y en a un qui est amputé, il y en a un qui a une espèce de crochet, il y en a un qui a une espèce d'œil cybernétique. Ouais, j'ai pas compris le crochet, là. Ça, j'ai trouvé que ça faisait très comique. Ça. J'ai dit, mais expliquez-moi la fonctionnalité d'avoir une espèce de tige de métal au lieu d'avoir un œil. Quand, je sais pas, elle interroge quelqu'un, elle torture, bam, des coups de crochet. Ça. Mais c'est très stylé. Bref, écoute, dans tous les cas, bon auteur. Bonne dessinatrice, même chose au niveau Nicolas Rigui aux couleurs. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux? C'est peut-être un peu trop court, mais bon. Parce qu'à un moment donné, c'est ça le format. Là. C'est un album en 4 numéros. Une mini-série, 4 numéros pour les plus jeunes un peu. Donc, c'est pas un roman de 17 heures. Exactement. Écoute, t'avais mis combien toi au premier tome, Francis? J'avais mis un 16. Fait qu'écoute, en fait, je vais vérifier. Non, je ne l'ai plus. Je crois que j'ai mis un 16. Je vais donner la même note que le premier. Donc, voilà. Un 16 sur 20. Ah, ok. Écoute, je l'avais mis en 16 aussi pour le premier tome. Et là, j'ai envie de le rehausser à 17 pour le premier tome. Parce que j'ai envie de lui mettre la même note. Et je trouvais qu'en 16, c'était pas assez. Je disais, putain, c'est bizarre, j'avais beaucoup aimé. Donc, je vais suivre dans la continuité, encore une fois, hein, ça rejoint le mot, 17 sur 20. C'est pas mal. Tom avait mis juste un 12 sur 20 au premier, c'est bizarre, ça. Il n'avait pas aimé le tome. Je crois que vous aviez fait l'émission tous les deux. Je pense que je n'étais pas présent cette fois-là. Fait que je ne saurais pas te dire le pourquoi, mais je suis en train de chercher. Là. Et en tout cas, le tome finit sur un petit message. Tai Yorick reviendra.
welcome back. Ouais. Donc, on imagine que, je sais pas, peut-être le tome de Charles Soule en fera mention, peut-être on disait le finalé de Cavan Scott, hein, conclura sur le personnage. Moi, c'est un personnage que j'aimerais bien voir survivre au Nihil et au Sans Nom, donc ce serait bien qu'il survive, quoi. Mais, En fait, la grande question, c'est comment dire, qu'est-ce qu'il va y avoir après le projet Luminous? Donc, après la conclusion de la phase 3, j'imagine que de temps à autre, on va avoir des petites choses là, à l'époque de la Haute République. Et de un, puis de deux, cette race-là, je peux aller vérifier, mais la race de Tyrek, c'est quoi son espérance de vie? Donc, est-ce qu'on pourrait la voir, par exemple, à l'époque de The Acolyte? Par exemple, il y a 2 romans qui s'en viennent sur The Acolyte. Ah ouais, pourquoi pas l'avoir à l'intérieur, effectivement. Mm. Et Tyrek, d'ailleurs, c'est marrant. Là, par contre, elle, c'est une race, alors j'ai plus le nom de la race non plus, mais qui est apparue dans la prélogie, par contre. Ah, voilà, c'est une Tolotienne. Donc, avec les dreads blancs, là. Déjà, c'est ultra stylé, mais c'est ça, avoir pris Tyrek de cette race-là, je trouve que ça rend super bien pour les phases d'action. Et donc, c'est le créateur lui-même qui avait créé cette race pour l'épisode 1, et avec Adi Gallia dans le conseil, et Stas Ali dans l'épisode 2 après, qui était aussi une Tolotienne. Donc. Voilà. Excellent. Écoute. Sinon, je vais te laisser commencer la conclusion. Sinon, on pourra mentionner aussi ce qui s'en vient comme prochaine émission récente. Émission récente, qu'est-ce qu'on a? Pas récente, mais à venir. À venir, pardon. Qu'est-ce qu'on a sur le feu, voilà, pour nos auditeurs et auditrices adorés. Là, le même jour, on a fait le choix de critiquer tout d'abord le Vador numéro 10 puis le sabre alloué d'aujourd'hui, mais le même jour sortait aussi la bataille de Jakku. Donc, le premier volume de, je me souviens plus, il va en avoir combien? 3, je pense? 3, ouais. 3, de la bataille de Jakku, donc qui est un peu la continuité de la série Star Wars, on se cachera pas. Là, oui, c'est vrai. Quand même un peu la continuité, ou mettons la transition là, entre la série qui a terminé récemment, puis la prochaine qui débute en anglais là, dans quelques jours. Et attends. Et là, j'y pense, mais le dernier tome de la série Star Wars chez Panini n'est pas sorti encore? Non, effectivement. Je ne comprends pas le calendrier de sortie de la série Star Wars chez Panini. C'est le post, c'est vu que le Battle of Jakku qui sort. Il sort. Ah, c'est bizarre. Ouais. J'ai-tu la date ici? Le 5 juillet, normalement. Ah oui, il sort après, donc c'est marrant, chronologiquement, ça se passera avant, donc la bataille de Jakku. En même temps que les échos de la peur, là, c'était du côté de chez Dark Horse. Donc, encore dans la Haute République. Bref, le prochain comic, ça va être celui de la bataille de Jakku. Et le prochain roman, c'est... Là, va falloir que tu m'aides sur le titre, parce que c'est Into the ça Light. ressemble beaucoup trop dans la Haute République. Ouais, c'est ça. Into the Light, c'est par Claudia Gray. Into the Light, c'est ça. Donc, on se rappelle que le premier Claudia Gray, c'était Into the Dark. Et oui, voilà. Et donc, qu'on va chroniquer incessamment sous peu. Et puis, on aura d'autres romans à chroniquer, parce que là, on est à un jour de la sortie le jour même de la sortie des 2 romans de Justina Ireland, Wayseeker. Donc, il y en a un qui jeunesse, là, vraiment. Jeunesse. Voilà. Donc, on aura cela, enfin, du moins, le Wayseeker qui est en young adulte, si je dis pas de bêtises. Oui, qui a fait, selon moi, mais après, c'est un choix, selon moi, l'erreur marketing de mettre les actrices de la série télé en couverture du roman, ce qui, de mon avis, est peut-être pas la meilleure des idées, mais écoute, bon. Parce que c'est sur le personnage, là, très rapidement, c'est sur le personnage de Vernestra Rwoh, mais ça se passe avant la série de Wayseeker. Voyons, The Acolyte. The Acolyte, yes. Donc voilà, donc énormément de contenu encore une fois, et puis toujours, la série Andor sera terminée, mais il y aura sûrement des émissions sur le Tales of... on va avoir 1 ou 2 émissions sur la série Tales of the Underworld aussi, qui s'en va. Voilà. Donc, énormément de contenu encore. C'est le mois de mai. C'est le mois Star Wars, mai, avril, juin, tout ça. C'est énormément de contenu Star Wars, comme chaque année. Et en plus, cette année, on a eu une célébration. Donc ça, c'est très, très bon. Et voilà, on va conclure gentiment cette émission avec ces critiques plutôt dithyrambiques qu'on conclut donc, cette émission de Star Wars Littérature. Star Wars en direct littérature, pardon. Petit rappel, réseaux sociaux toujours mentionné. Rejoignez nous sur Facebook, Instagram, Discord, Blue Sky et Thread. La cloche, le pouce toujours sur YouTube, les 5 étoiles sur les applis de podcast, et surtout le plein de commentaires. Vos avis sur ce tome, par exemple. Ce serait sympa de lire vos avis sur ce tome-là, sur les auteurs, sur les personnages. C'est toujours très intéressant de vous lire. Moi, je suis curieux d'avoir vos avis sur Tyrek. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce personnage-là? Après, moi, perso, je suis plus d'avis de... Dites-nous vos avis, mais je prends plus les avis positifs, on va dire,
que les avis négatifs. Non, mais vous pouvez venir nous insulter aussi. Il Ouais, n'y ouais. a pas de problème, là, c'est ça. Ce qui est cool, c'est que voilà, si vous rejoignez notre Discord, vous le savez, hein, ceux qui y sont déjà, mais c'est tout le temps une discussion dans la bienveillance et tout, il n'y a pas de souci, donc ça c'est très très cool. Ouais. Rejoignez-nous pour ça. On a une belle communauté. Voilà. Tu as mentionné la boutique Redbubble hein, pour profiter des magnifiques designs que réalise notre leader suprême Dany, et notamment, tu l'avais montré, la création de la Celebration Japan 2025. Oui, ou en lien avec la série Andorre, hein, celui que je porte en ce moment, là, Niamos Beach, qui est quand même magnifique. Là. Moi, je trouve qu'il fait tellement Floride, Epcot, Ouais. etc. Là, c'est Complètement. bon. Ouais. Super design, super. Et ben voilà, et de la part de toute l'équipe, hein, de Francis, de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près d'un quart de siècle. Quand tu le dis comme ça, coup de vieux. Et que la force soit avec vous.